à tous, bienvenue aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo sur ma chaîne, dans mon univers, et aussi bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo, mais aussi à ceux qui, qui sont déjà là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, le roast beef, il fait chaud. À midi, tu n'as pas spécialement faim, mais tu veux quand même quelque chose qui te permette de tenir un peu l'après-midi. Des petites frites, une petite sauce tartare. D'ailleurs, en haut à droite, tu peux retrouver le lien avec la sauce tartare, très simple à faire. Et tu retrouveras aussi le lien pour faire la mayonnaise maison. Rien de mieux, de meilleur que quand tu fais les choses à la maison. Voilà. Donc, aujourd'hui, roast beef, c'est assez simple à faire. Là, j'ai pris un morceau pas trop cher, qui est à 23,50 € le kilo, donc ça va encore. Là, j'ai pris un morceau et on va faire ensemble le roast beef. Tu verras, c'est relativement simple à faire. Il faut juste une poêle, un four et surtout un thermomètre de cuisson qui va idéalement au four. Sinon, tu regardes le temps que moi j'ai mis pour 1 kilo et tu juges par rapport à ton morceau que toi tu as acheté chez ton boucher ou dans ta grande surface préférée. Voilà, je te laisse tout de suite avec toute la vidéo, le procédé, la minute info, les ingrédients, voilà, tout ça, et puis on se retrouve après pour faire le point. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Allez, maintenant la liste des ingrédients pour faire un roast beef. Il faut un morceau d'1 kilo de tendre de bœuf, d'aiguillette ou de faux filet. Voilà, donc c'est parti pour faire le roast beef. Donc là, j'ai mon morceau de viande que je vais saler généreusement. Comme ceci. Hop. Je le retourne. Et sur la troisième face, hop. Voilà, donc là je vais mettre ma plaque à chauffer au maximum. Là, mon morceau, je vais mettre encore un peu de sel ici. Voilà. Alors, j'ai mis mon four à chauffer 100 degrés. Là, j'ai mis ma plaque à chauffer au maximum. Je vais juste attendre que ça chauffe bien tranquillement. Je prends également mon papier d'alu pour tout à l'heure. Et je prépare également la sonde. Donc la sonde à viande, thermomètre de cuisine, qu'il faudra simplement planter dans la viande. C'est pas encore très chaud. Voilà, maintenant que ma poêle est enfin chaude, je vais juste graisser le fond avec un peu d'huile, tout simplement. Et là, je vais venir marquer, rôtir la viande jusqu'à qu'elle ait une belle couleur. Donc, je commence par l'extrémité plate. Comme ceci. Et là, je viens colorer le reste. Le fait de marquer, de rôtir la viande, ça va permettre aux pores de la viande extérieure de se refermer, de garder l'humidité et d'avoir une jolie couleur après la cuisson. Que le morceau soit joli, qu'il soit pas pâle, qu'il y ait quand même un peu de relief. Voilà, et on vient le tourner pour le colorer sur toutes les faces.
Si besoin, on rajoute un peu de matière grasse. Alors moi, je le fais avec mon petit vaporisateur. C'est l'habitude que j'ai quand je fais mes petits barbecues, ma petite plancha. Comme ça, j'en mets pas trop. Et comme ça, également, eh bien, suivant comment tu gères la buse, ou bien ça va à un endroit centré, ou alors ça va en spray. Voilà. Donc là, le morceau, je ne l'ai pas ficelé, simplement de manière à pouvoir garder une forme naturelle du tendre de bœuf. Voilà, une fois que c'est bien coloré sur tous les côtés, voilà, comme ceci. Donc, vous préparez une plaque avec une feuille de papier sulfurisé ou une feuille de papier cuisson, comme vous voulez. Et là, on va venir déposer la viande dessus. Comme ceci. Là, je vais mettre la sonde, donc je regarde déjà vue d'en haut. Peut-être faire ça de côté, que ça tu verras mieux. Pour également que la sonde calcule bien la température à cœur de la viande. Donc là, je plante au milieu, comme ceci. Et je vais mettre un petit papier d'alu par-dessus. Voilà, pour pas que l'air chaud, l'air pulsé, la chaleur tournante du four vienne tout simplement dessécher ma viande. Maintenant, ça va partir au four. Donc là, mon four est à 100 degrés. Je mets la plaque avec la viande, avec la sonde que j'ai réglée à 55 degrés. Voilà. Donc là, ma viande est à 15-16 degrés en départ de cuisson. Pourquoi il ne tient pas comme la dernière fois? Oh bah comme ça. Voilà, parfait. Et là maintenant, eh bien, je vais calculer le temps que ça met pour cuire. Voilà, donc le roast beef a cuit, 55 degrés à cœur. Maintenant, eh ben, je vais tout simplement le laisser reposer. Donc là, il va continuer à cuire puisqu'il est chaud. Je vais simplement le poser sur une grille. Comme ceci, pour qu'il puisse s'égoutter, qu'il ne baigne pas dans son jus. Et puis, eh ben, je vais le laisser refroidir tranquillement. Donc là, le roast beef, il a cuit, je l'ai laissé tranquillement refroidir. Alors, on peut le cuire à 55, tu peux le cuire à 50. Il sera plus saignant. Là, il est vraiment un peu passe-partout pour tout le monde. Il n'a pas trop rendu de jus. Donc, il y en a qui l'aiment comme ça, il y en a qui le préfèrent saignant. C'est vraiment comme toi tu veux. Voilà. Donc là, après, avec un couteau bien aiguisé, bien affûté, tu coupes des tranches fines. Donc, que ça soit au couteau ou que ça soit à la trancheuse ou la machine à jambon, je ne sais pas comment tu appelles ça. Voilà, et après, c'est un petit régal. Petite sauce tartare, des petites frites que tu peux très bien faire au four. Voilà, et après, il n'y a qu'à se régaler. Surtout que là, c'est l'été, il fait chaud. À midi, on n'a pas forcément envie de manger quelque chose de trop lourd. On n'a pas spécialement faim, mais plutôt soif. Donc ça ira très bien. Voilà. Donc maintenant, tu sais comment faire le roast beef, les températures, et c'est à toi de jouer.
Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc tu l'as vu, je l'ai cuit à 55 à cœur pendant 1h40. Aussi, il faut vraiment voir que là, j'ai peut-être fait l'erreur. En fait, j'aurais dû te le montrer coupé presque une demi-heure après avoir laissé reposer la viande. Parce que là, tu vois, la viande, elle a continué de cuire. Donc de 55 à cœur, elle est montée vers 58. Ce qui a fait que elle était beaucoup moins saignante que d'habitude. Si tu veux vraiment quelque chose de saignant, tu la cuis entre 50 et 53 et là tu es sûr d'avoir quelque chose où tu as encore du jus qui ressort. Après, des goûts, des couleurs, hein. 50, 53, quelque chose de saignant, 55, 60, quelque chose qui se dirige vers la cuisson à point. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui aiment moins. Moi personnellement, j'adore la viande saignante. Donc voilà, pour moi il est légèrement trop cuit, mais ça n'empêche pas qu'il est quand même super bon. Ça n'empêche pas que je vais me régaler quand même avec ce petit morceau, évidemment pas tout seul. Tu as bien compris. Voilà, donc là, tu as toutes les infos, c'est 1h50 pour 1 kg. Voilà, après, pardon, après, eh ben voilà, tu as le temps, le poids, la température du four, tu as tout pour le faire chez toi. Donc voilà, tu sais à peu près combien de temps ça te prend et tu peux le faire chez toi tranquillement, régaler toute ta famille, tes voisins, tes amis, tes ennemis, bref, tout le monde, tout ce que tu veux. Et puis moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi, profite du soleil et surtout, fais du roast beef, mange du roast beef. Allez, bonne semaine.